Allez, c'est parti, épisode 10. Je vais continuer à travailler dans mon album. Je vais vous montrer toutes les découpes que j'ai pu faire. Je ne vous avais pas montré dans l'épisode précédent. Alors, comme vous pouvez le voir, on peut mettre énormément de découpes dans une fine. Donc là, je suis sur une 13 cm fine. Et comme vous pouvez le voir, on peut mettre énormément de découpes à l'intérieur. Il y en a certaines que j'ai pas fait. J'ai cassé mon petit cutter, mon tout petit cutter de précision. Donc j'attends que l'autre arrive. J'espère que ce sera demain ou après-demain. Du coup, je finirai cette découpe-là. Mais vous voyez, je peux mettre quand même une sacrée tonne de découpes. À la fin de cette saison, bien sûr, il y a des choses et souvent on n'utilise pas toutes ces découpes et donc on ne veut pas forcément les jeter, surtout qu'on a passé un temps à les découper et puis à les coloriser. Donc je vous montrerai bien sûr comment vous allez pouvoir les centraliser, faire en sorte que vous ne les oubliez pas dans un coin et que vous puissiez les réutiliser dans d'autres projets. Donc ça, on verra ça à la fin de cette saison 3. Et ce que je vais faire aussi, et c'est ce que je vous disais, je vais préparer en même temps le deuxième album pour pouvoir prendre de l'avance déjà, mais pour vous montrer comment est-ce qu'on peut s'organiser lorsqu'on a uniquement ces fiches mises de côté, donc pour ce deuxième projet.
Voilà, donc j'irai nettoyer ça tout à l'heure. Voilà, donc du coup, j'ai bien avancé dans mon album. Tout est attaché, ce qui n'était pas le cas précédemment. Alors là, j'ai laissé encore, j'ai encore du fignolage à faire, j'ai encore des photos à coller. Mais j'ai déjà bien avancé sur mon album. Donc là, je vais préparer, j'ai la couverture bien sûr à faire aussi et le système de fermeture. Pendant ce temps-là, je vais quand même préparer, donc comme je vous le disais, ce qu'il me faut pour mon deuxième album. Pourquoi? Parce que là, à part travailler, pour cet album-là, à part travailler, coller des photos, etc., j'ai pas forcément de petites choses à faire si j'ai, voilà, qu'une demi-heure, 1 heure devant moi ou à passer un petit peu de temps dessus. Donc celui-ci, il était déjà, la couverture était déjà montée. Et puis, bah voilà, je vais faire exactement comme j'avais fait la dernière fois. Je vais prendre mes organiseurs et je vais regarder un petit peu ce que je vais pouvoir y mettre en déco. Donc là, j'ai rassemblé toutes mes fiches à l'intérieur de mon organiseur. Donc mes fiches sont ici dans mon organiseur avec mon album. Donc souvenez-vous, si vous en avez plusieurs en cours et que vous utilisez des tampons pour plusieurs albums en même temps, ça va être un petit peu compliqué de s'organiser. Là, c'est si j'ai vraiment un album en cours de réalisation, si je ne vais pas forcément dans mon organiseur dans les prochains temps pour faire un autre projet, je peux me permettre ce type d'organisation. Et c'est surtout super pour celles qui ne sont pas forcément à côté de leur matériel. Lorsque vous êtes sur la table de votre salon ou ailleurs, vous avez la possibilité à chaque fois de pouvoir préparer et d'emmener le matériel qu'il vous faut sans avoir à chercher encore et toujours ce qu'il vous faut. Donc là par exemple, voilà la 8, je vais prendre la boîte 10 et la 8 bleue. J'ai pas mal de choses dans ces boîtes là, la 6 bleue, etc. Donc j'arrive à me repérer assez facilement. L'avantage aussi peut-être c'est d'avoir les visuels directement. Donc quand on n'a pas touché à son album pendant quelques jours, ça permet voilà, de se remettre les choses en tête. Ça va peut-être changer, je vais peut-être rajouter des choses, je vais peut-être enlever des choses au fur et à mesure parce que je vais me rendre compte en assemblant mon album que voilà, il me manque tel ou tel tampon. Là, j'ai pas forcément beaucoup de tampons texte pour l'instant. Là, ce que je vais faire, c'est surtout du tamponnage. Je vais coloriser aussi, je vais faire la colorisation. Il y a des pages sur lesquelles je vais pouvoir tamponner aussi directement des choses. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai pris un petit temps pour pouvoir préparer déjà un petit peu. Je me suis remis l'album en tête, j'ai réfléchi un petit peu à ce que je voulais faire. C'est toujours ça, même si concrètement on fait rien, on avance quand même dans son album quand on réfléchit un petit peu à la mise en page. Donc là, soit je mets mes fiches dans mon organiseur, soit je prends une petite pochette VA5, ça convient aussi. Par contre, souvenez-vous, il faudra toujours vous souvenir, si vous avez plusieurs projets en cours, que vous avez des fiches dans cet organiseur et plus dans vos organiseurs du quotidien. Et donc bien sûr, vous allez voir la différence de travail lorsque je vais reprendre à chaque fois mes organiseurs. J'aurai plus mon organiseur pour mon projet, je vais plus avoir besoin de prendre mon organiseur à 5, je vais tout simplement prendre les fiches et c'est elles qui vont me dire où trouver mon matériel. Voilà, donc après avoir vraiment bien avancé sur cet album-là,
Bien entendu, j'ai envie de le finir, j'ai encore envie de faire des choses, mais je n'ai plus le temps devant moi. Il faut que je fasse autre chose. Donc voilà, donc je ne sais pas du tout ce que je vais faire dans l'épisode 11. Soit je vais commencer celui-ci, soit je vais avoir envie de continuer celui-là. J'en ai un troisième, encore en attente. Donc voilà, donc je vais peut-être avancer sur celui-là au prochain épisode. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.